Hello à toi et bienvenue dans cet avant-dernier jour de défi. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'astrologie. En fonction de l'endroit et du moment exact où tu es né, les planètes, les constellations et les astéroïdes avaient une position particulière dans le ciel. Et en fait l'influence de ces astres, ça va te conférer un caractère unique, mais aussi des talents à révéler, des qualités, une mission de vie et enfin des blessures à guérir. L'astrologie, en fait, ça consiste à analyser de manière à la fois scientifique et ésotérique les positions de ces astres afin de révéler en fait tous les potentiels que tu as en toi. Alors évidemment, en astrologie, rien n'est gravé dans le marbre, puisque en tant qu'être humain, tu as quelque chose de formidable qui s'appelle le libre arbitre. Donc du coup, tu resteras toujours libre de tes choix, quel que soit ce qu'on te dit sur ton thème astral. Connaître son thème astral, en fait, ça peut permettre de mieux comprendre nos modes de fonctionnement et nos qualités et de voir en fait comment on peut les mettre à profit pour passer les obstacles qui seront sur notre chemin. Épouser les aspects de notre thème astral, ça peut en fait nous permettre de vivre une vie qui est plus épanouie et plus sereine parce que en fait on vit et on vibre ce pourquoi nous sommes faits. Alors aujourd'hui, on va vraiment étudier la base du thème astral, c'est-à-dire le signe solaire qu'on appelle plus communément ton signe astrologique, et ça, tu le connais forcément. Alors, il est possible que tu ne te reconnaisses pas complètement dans ton signe astrologique, dans ton signe solaire. C'est normal, en fait, c'est parce que le thème astral, on peut considérer que c'est comme une vue de ta psyché en éclaté, et donc, en fait, t'épouses pas toutes les parts de ta personnalité tout de suite quand tu commences ta vie. Je sais pas toi, mais par exemple, moi, il y a 20 ans, je me connaissais pas du tout aussi bien que ce que je me connais maintenant, et je suis persuadée que dans les 20 prochaines années, je vais encore découvrir d'autres parts de ma personnalité, et c'est ça qui est cool aussi. Donc voilà, du coup, pour ton signe solaire, ton signe astrologique, il est possible en fait que tu l'aies pas encore complètement épousé. Or, pour être épanoui, c'est vraiment les énergies que tu devras rayonner. C'est pas pour rien que c'est ton signe solaire, c'est parce que c'est vraiment ce que tu dois rayonner. Le mantra de ton signe astrologique, de ton signe solaire, ça pourrait être je suis, j'existe. Moi par exemple, je suis Verseau et en fait, même si je me reconnaissais dans certains traits de caractère du Verseau, les côtés indépendants et intellectuels par exemple, dans les autres, je m'y retrouvais pas vraiment. C'est en fait que depuis assez récemment que je commence à épouser toutes les parts du Verseau et en fait je me sens beaucoup mieux comme ça. Par exemple, le Verseau, il est aussi original et il est aussi créatif. Et moi, dans ces côtés-là, je me reconnaissais pas du tout. Je me disais, je suis pas quelqu'un d'original, j'ai un parcours qui est hyper classique, j'avais un boulot très classique, un mode de vie très classique, je me trouvais assez conformiste, donc voilà. Et en fait, je me rends compte maintenant que j'adore tout ce qui est trait à la personnalité, donc c'est quand même assez original, on va dire. En tout cas, c'est pas très conformiste. J'adore tout ce qui est astrologie, numérologie, tarot, âme, enfin voilà. Et c'était à la base pas quelque chose vers lequel j'allais. Et en fait, depuis que je vais vers là, je me sens trop bien, je me sens alignée. Et en plus, je me sens d'autant mieux que j'en parle librement. Et en fait, j'aurais pu en fait ne pas en parler librement en me disant mais les gens vont me trouver trop bizarre. En fait, je m'en fous. Et en fait, le truc c'est que ça m'est pas arrivé encore, ou alors on me le dit pas, j'en sais rien. Ça a plutôt en fait attiré à moi des gens qui avaient les mêmes croyances que moi, on va dire, et du coup j'ai des discussions hyper enrichissantes avec elles. C'est pareil pour le côté créatif. Je me dis, moi j'ai pas le côté créatif du Verseau en fait. Je sais pas dessiner, je sais pas peindre, enfin, voilà. Mais en fait, pour autant, j'ai fait beaucoup de danse. J'ai fait 10 ans de danse quand j'étais enfant et je me plaisais énormément dedans, donc ça a quand même un côté créatif. Et puis, en fait, j'adore créer des programmes, créer des ateliers, j'adore écrire. Donc, en fait, mon côté créatif, il est là et je le développe et du coup, ça me plaît beaucoup. Mais il n'y a pas qu'un seul côté créatif, il n'y a pas que quand on peint ou quand on est artiste, on va dire qu'on est créatif. Et voilà, du coup, depuis que j'épouse toutes les parts en fait de mon verso, bah, je me sens hyper bien. Il y a quelque chose que j'ai oublié dans les parts du Verseau. C'est que le Verseau, il aime le collectif. Et ben en fait, c'est pareil par rapport à mon travail actuel. En fait, j'ai beaucoup de demandes pour des séances individuelles et j'ai toujours un petit peu reculé par rapport à ça et du coup, bah, je me prive d'argent en fait en faisant ça. Mais j'ai préféré en fait m'écouter et me dire bah moi j'aime pas trop le one-to-one. En fait, ce qui me plaît le plus c'est le collectif. Et du coup, bah, j'ai réussi à dire non à ce qui me convenait pas. Et bah, je suis assez contente de moi. Je me suis écoutée, j'aime le collectif, et puis voilà.
Donc voilà, l'astrologie, ça m'a vraiment aidé à me conforter dans les choses qui me faisaient vibrer et ça m'a vraiment permis de mieux me connaître. Et en fait, j'accompagne donc des groupes. Grâce à l'astrologie, je crois que c'est toujours un des sujets qui plaît le plus quand j'anime des groupes avec ça. Et je peux vous dire que ces personnes, elles ont fait des bons en avant dans leur vie en fait, grâce à l'astrologie, parce qu'en se connaissant mieux, elles se sont dit mais oui, c'est vrai, en fait, c'est de ça dont j'ai besoin, ou moi je suis comme ça et en fait, il faut que je l'assume et c'est tout. Et depuis qu'elles le font, et ben franchement, ça va aussi beaucoup mieux dans leur vie. Allez, je vais maintenant te dire rapidement quelles sont les énergies des 12 signes du zodiaque. Évidemment, ça va être synthétique dans cette vidéo puisque ce n'est qu'une introduction à l'astrologie et même une introduction à ton signe solaire. Commençons par le bélier. Le bélier est courageux, impatient, impulsif, plein d'énergie, bruyant, spontané, individualiste, passionné, fonceur, rapide, entreprenant, nerveux, confiant, téméraire, mais aussi compétiteur. Passons maintenant au taureau. Le taureau est sensuel, gourmand, lent, persévérant, patient, loyal, terre-à-terre, possessif, matérialiste, têtu. Il a un sens de l'esthétique développé et il peut aimer le luxe. Le Gémeaux maintenant. Il est bavard, adaptable, intellectuel, distrait, rapide, changeant, logique, sociable, joueur, volatile et enfantin. Le Cancer est sensible, calme, gentil, créatif, intuitif, émotif, protecteur, doux, rêveur, lunatique, il peut être boudeur également et il est très empathique. Le Lion est égocentrique, rayonnant, confiant, créatif, joyeux, romantique, fier, vivant et sociable. La Vierge est méticuleuse, observatrice, organisée, maniaque, perfectionniste, sérieuse, critique, elle a le sens pratique et elle est très efficace. La Balance est sociable, romantique, elle est indécise, empathique, elle a un sens de l'esthétique développé, elle est très justicière, médiatrice, elle est équilibrée et elle aime beaucoup communiquer. Le Scorpion est très intense, réservé, sexuel, calculateur, extrême, il peut être angoissé, il est très psychologue, observateur, intuitif, énergique et extrêmement profond. Le Sagittaire est enthousiaste, aventurier, optimiste, débrouillard, bruyant, spontané, confiant, il a beaucoup d'énergie, il est philosophe, il est sage, il peut également être excessif, il est humaniste et il est surtout libre. Le Capricorne est responsable, carriériste, sceptique, sérieux, il peut être sarcastique, il est très entreprenant, il est déterminé, réfléchi, ancré et discret. Le Verseau est original, intellectuel, humaniste, avant-gardiste, visionnaire, indépendant, agité et il peut être anxieux. Et enfin, le Poisson est spirituel, sensible, rêveur, créatif. Il a de la compassion, il est calme, il est idéaliste, il est artiste et il est empathique. Allez, ça va maintenant être à ton tour d'aller travailler sur ton workbook et de voir si tu rayonnes bien ton signe solaire. À demain!